Bonjour, aujourd'hui on va parler des intrants, des extrants, de la photosynthèse et de la respiration cellulaire. Je vais vous demander de prendre votre cahier mauve de notes de cours à la page 7 et de compléter les notes de cours en même temps que le diaporama. Donc, si on regarde par exemple un lapin, un être humain et une cellule, ils ont quelque chose en commun. Ce quelque chose-là, en fait, c'est que ce sont des systèmes. En fait, on a vu au début de l'année les systèmes technologiques, donc les systèmes fabriqués par l'humain. Maintenant, on va voir les systèmes vivants, donc des systèmes qui sont composés au minimum d'une cellule. Des systèmes, un système, en fait, c'est un ensemble organisé et qui va comporter plusieurs éléments. Nous avons différents types de cellules dans nos systèmes. Donc, en fait, même dans le corps humain, on a différents types de cellules qui vont jouer un rôle précis selon où ils se trouvent. Donc, par exemple, ici, on a une cellule de cheveux, des cellules sanguines, donc des cellules du sang, des cellules des muscles. Donc, toutes ces cellules-là sont légèrement différentes, mais elles vont avoir les mêmes intrants et les mêmes extrants. Donc, notre système, pour qu'il puisse fonctionner, ça lui prend de l'énergie. Donc, pour qu'il puisse avoir de l'énergie et fonctionner, bien, il va falloir qu'il aille la chercher quelque part, cette énergie-là. Il va falloir qu'il aille chercher des choses à l'extérieur. Donc, il va aller faire des échanges avec le milieu. Donc, avec qu'est-ce qu'il y a autour de lui, il va aller prendre des choses, il va l'intégrer à l'intérieur de la cellule, puis il va sortir des choses de la cellule aussi. Un intrant, c'est quoi? Ben, c'est un élément qui entre dans le système pour qu'il puisse fonctionner. Donc, ce que ma cellule va aller chercher à l'extérieur, puis va faire entrer dans la cellule pour son fonctionnement, on va appeler ça un intrant. Un extrant, c'est ce qui ressort du système, dans la cellule, dans ce cas-ci. Donc, une fois que ma cellule va avoir fait la réaction chimique dont elle a besoin, bien, il y a des choses qui vont ressortir. Si c'est quelque chose qu'on veut, on va appeler ça un résultat. Et si c'est quelque chose qu'on ne veut pas, mais qu'on doit quand même se débarrasser, bien, on appelle ça un déchet. Donc, si on prend un exemple en premier d'un organisme vivant, donc avant de parler de la cellule, on va regarder un organisme vivant parce que c'est un petit peu plus simple de trouver c'est quoi les intrants et les extrants d'un être vivant parce que c'est quelque chose qu'on voit là, dans la vie de tous les jours. Donc, si on pense à un lapin, qu'est-ce qui va entrer dans ce lapin-là pour qu'il puisse vivre? Donc, c'est quoi les conditions ou les éléments essentiels à sa survie? Bien, mon lapin, il faut qu'au minimum, il ait de l'eau. Donc, un de ses intrants, c'est l'eau. Il faut qu'il ait du dioxygène, du O2 ou de l'oxygène. Et il faut qu'il y ait aussi quelque chose à manger. On va appeler ça des nutriments. Puis là, on va s'intéresser plutôt au sucre ou au glucose, qui est en fait le sucre, le glucose. Pour les animaux, ben, c'est notre réserve d'énergie. C'est avec le sucre qu'on va pouvoir avoir de l'énergie. Maintenant, une fois que le lapin, il a consommé cette eau-là, cet oxygène-là et ce sucre-là, ce glucose-là, il y a des choses qui vont sortir, donc des choses qui vont résulter de ça. Ben, le lapin, il va produire des excréments, il va produire de l'urine, de l'eau aussi en fait. Il va expirer, donc un petit peu comme nous, quand on expire du gaz carbonique ou du CO2 ou du dioxyde de carbone. Et aussi, un des résultats, c'est l'énergie qui va lui permettre, par exemple, de bouger. Donc ça, c'est un extra aussi, même si c'est pas un objet en tant que tel ou un gaz ou une matière, l'énergie, c'est quand même un extra. En fait, la raison pourquoi le lapin a besoin d'eau, de sucre et d'oxygène, ben, c'est pour produire de l'énergie, pour fonctionner, évidemment. Ben, en fait, les intrants et les extrants de ce lapin-là, de cet être vivant-là, ben, c'est les mêmes intrants et les mêmes extrants que ces cellules. Parce qu'en fait, le lapin, il a besoin de ces intrants-là pour faire fonctionner ces cellules, justement.
Et on va voir aussi que parfois, les intrants d'un système, ça va être les extrants d'un autre système. Par exemple, mon lapin, pour survivre, il a besoin de glucose, de sucre, il a besoin d'oxygène. Ben, il y a quelque chose qui est capable d'y donner dans l'environnement, ce glucose-là, puis cet oxygène-là, les plantes. Donc, les plantes, leurs feuilles, leurs fruits, c'est du glucose, c'est du sucre. Puis on sait que les plantes produisent de l'oxygène. Donc, les intrants d'un système, ça se peut que ce soit les extrants d'un autre système des plantes. Puis la plante, elle, ben, qu'est-ce qu'elle a besoin pour fonctionner? Elle a besoin de la lumière du soleil, elle a besoin d'eau, puis elle a besoin de CO2. Ben, ça tombe bien, le lapin, il en produit du CO2. Donc, en fait, ce que ça va faire une circulation de la matière et de l'énergie. Donc, notre animal va avoir besoin de certaines choses que les plantes peuvent lui donner et il va excréter, il va ressortir certaines choses que les plantes ont besoin comme intrants. Donc, on va voir deux réactions chimiques aujourd'hui, la respiration cellulaire et la photosynthèse. On va commencer par la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, ça se produit autant dans les cellules végétales que les cellules animales. Donc, en fait, une plante, la nuit, ça respire. Ça a besoin d'oxygène. Donc, notre cellule, elle a besoin de glucose et d'oxygène. Ça va rentrer par la membrane cellulaire. Donc, la membrane cellulaire, c'est ce qui entoure ma cellule. Donc, le sucre ou le glucose, si vous préférez, l'oxygène va rentrer. Et ça va aller où? Ça va aller dans la mitochondrie. Dans la mitochondrie, il y a une réaction chimique qui va se passer et la mitochondrie, elle va être capable de prendre le sucre et l'oxygène, puis elle va le transformer en trois choses, de l'eau, du gaz carbonique ou du CO2 et de l'énergie. Donc, la mitochondrie, on l'a vu en secondaire 1, puis là, je vous le redis, c'est le siège de la respiration cellulaire. On est à la page 8 maintenant. Et la respiration cellulaire, c'est un processus par lequel nos cellules sont capables de produire de l'énergie. Puis comment ils font ça? En brûlant du sucre. Le mot combustion, là, ça veut dire brûler. Le glucose, c'est du sucre. Évidemment, on ne parle pas de brûler comme un feu, là. On parle de combustion lente. Donc, on va briser la molécule de glucose, mais on va la brûler parce que c'est avec de l'oxygène et ça va nous fournir de l'énergie. En somme, la respiration cellulaire, ça prend du sucre ou du glucose avec du O2, du dioxygène ou oxygène, et ça produit trois choses, du dioxyde de carbone ou du CO2, de l'eau et de l'énergie. C'est une réaction chimique parce que ce qu'on a au début, les réactifs avant la flèche, c'est pas la même chose que ce qu'on a à la fin, les produits après la flèche. Maintenant, on s'en va à la page 9. Deuxième réaction chimique, la photosynthèse. La photosynthèse, c'est seulement les cellules végétales qui peuvent la faire parce que c'est seulement les cellules végétales qui possèdent des chloroplastes et un pigment, une substance verte en fait à l'intérieur qui s'appelle la chlorophylle. Les cellules végétales, elles ont besoin d'eau, de CO2 ou gaz carbonique et de l'énergie du soleil. Elles vont prendre ça, ça va aller à l'intérieur du chloroplaste. Dans le chloroplaste, on va prendre ces trois intrants-là, puis on va produire deux choses, du glucose ou du sucre et du dioxygène, de l'oxygène. Évidemment, c'est dans les chloroplastes que ça a lieu. Les chloroplastes, ils vont contenir une substance spéciale qu'on appelle la chlorophylle et ça va permettre à justement la cellule d'aller absorber l'énergie lumineuse du soleil pour fabriquer ensuite sa matière organique. Et une plante, c'est fabriqué principalement de glucose ou de sucre. Donc, la photosynthèse, qu'est-ce que c'est? C'est un processus, ou encore une réaction chimique si vous préférez, par laquelle les végétaux vont produire du glucose, vont fabriquer du glucose avec de l'eau, du gaz carbonique et l'énergie de la lumière. Et ça se fait dans le chloroplaste. Donc, la photosynthèse, CO2, dioxyde de carbone, H2O, de l'eau.
l'énergie du soleil dans le chloroplaste où il y a la chlorophylle et ça produit du sucre et de l'oxygène. Ou du glucose, si vous préférez, au lieu de sucre. Et là, si vous avez remarqué, ben, la respiration cellulaire, c'est exactement l'inverse de la photosynthèse. Si on prend les intrants de la respiration cellulaire, glucose et oxygène, ben, c'est les extrants de la photosynthèse. Le contraire est vrai, c'est vice-versa. Les extrants de la respiration cellulaire, ben, c'est les intrants de la photosynthèse. Donc, on voit qu'il y a une circulation de la matière et de l'énergie. Ça fait comme une espèce de cycle qui se renouvelle continuellement. Donc, à la page 10, on va aller écrire le résumé des deux réactions qu'on a vues. Donc, la respiration cellulaire, c'est une réaction chimique. Ça se passe dans les mitochondries. Les cellules animales et végétales sont capables de faire cette réaction-là, de la respiration cellulaire. Les intrants, c'est du sucre. Tu pourrais aussi écrire du glucose à la place. Et de l'oxygène. Les extrants, c'est du dioxyde de carbone. Tu pourrais aussi écrire CO2 ou gaz carbonique. De l'eau et de l'énergie. La photosynthèse, maintenant, c'est aussi une réaction chimique. Ça se passe dans les chloroplastes. C'est seulement les cellules végétales qui peuvent faire cette réaction-là. Les intrants, c'est le dioxyde de carbone. Tu pourrais aussi écrire gaz carbonique ou CO2. De l'eau et de l'énergie. Et les extrants, c'est le sucre ou glucose et l'oxygène. Donc maintenant, quand tu as terminé de remplir tes notes, tu vas aller faire le formatif sur Système vivant, qui est sur Classroom. Tu dois aussi te corriger. Si tu es en bas de 70%, une fois que tu as fait le formatif, je m'attends à ce que tu corriges tes réponses. C'est tout.